Ce programme peut heurter la sensibilité des téléspectateurs de LCBFM News, car certaines scènes sont susceptibles de contenir une ou deux vraies informations. Salut les amis, petit rappel pour les retardataires, le dimanche 26 mai 2019, n'oubliez jamais, car vous ne seriez pas là pour en parler sans elle, c'est la fête des mères. Voilà une information aussi incontestable que consensuelle. Alors, à toutes les mamans de la Terre, nous vous adressons plein de bisous, plein de câlins, plein de cadeaux aussi, du collier de nouilles, en passant par la parure de diamant, en fonction de votre âge, de vos moyens, et aussi de vos goûts. Enfin, pensez un peu aux siens, hein, voilà, parce que tant qu'à faire, qu'elle en soit plutôt contente de son cadeau. Bon, enfin, vous verrez donc avec elle, pour ce jour-là, mais il faut y penser. Alors, on ne leur dira jamais, en tout cas assez, combien on les aime, nos petites mamans d'amour. Alors on va faire une spéciale dédicace en passant un titre approprié, n'est-ce pas? Ce fameux et fabuleux morceau de Luis Mariano, Maman, c'est toi la plus belle du monde. Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Quoi, mais pourquoi il n'y a plus de disque? Qui a interrompu la diffusion? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Charles? J'ai oublié un truc? Pour 26 mai? Qu'est-ce que j'ai oublié? En disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Ah oui, mon sang! Ce machin, c'est vrai. Oh là là, j'avais promis un truc. Et oui, je vous avais promis de faire un tuto. Eh oui. Alors, les élections européennes, mince, alors désolé de gâcher la fête. Alors, navré les mamans, hein, franchement navré. Donc, on va devoir parler de ce truc. Donc, il ne sert pas à grand chose. C'est même pas moi qui le dis, c'est le papa de ce machin-là, celui qui a lancé cette affaire. Donc, un certain Valérie. Alors, vas-y Valérie, dis-le. En fait, ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Et oui, ça m'était sorti de l'esprit. Enfin, c'est tellement une info finalement pas importante. Il y aura peut-être 60% de gens qui ne vont pas se rendre compte, qui ne vont pas se déplacer, mais bon, enfin voilà. Mais je vous le dis, donc il y aura cette fameuse élection. Alors, ça m'était sorti de l'esprit comme un engagement de Nathalie, puisque voilà, c'est disparu en plein vol, comme elle sur son affiche, où on voit plutôt Macron que notre chère Nathalie à l'œuvre. Alors bon, qu'allons-nous faire? Soyez peut-être pas tentés de faire comme elle. Comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Tout à fait juste, puisque depuis 2014, le Parlement européen a une nouvelle compétence de désigner le président de la Commission européenne. Le président de la Commission européenne, donc, pouvoir a priori important. Bon, on a mis quelqu'un qui est quand même l'ancien chancelier d'un paradis fiscal. Pour lutter contre l'évasion fiscale, je suis pas sûr que c'était un signe formidable, mais c'est pas grave, là n'est pas la question. Donc, ce fameux Jean-Claude Juncker, en plus, s'est illustré à bien des égards par sa compétence, notamment en matière de levée de coude. Il est assez fort sur le sujet, puisqu'il s'est illustré dans certaines conférences à l'ONU, ou encore donc ou pour l'OTAN, où on a pu constater des comportements, on va dire, plus que limites. Mais ce personnage a quand même eu le mérite de dire quelques vérités parfois. Il a la lucidité, le pépère. Donc il est, par exemple, un jour, aux députés, il a déclaré ceci. La parole al Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Parlement européen est ridicule. Très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine. Mais le fait qu'une
trentaine de députés assis à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. Et je voulais le dire aujourd'hui. Si M. Muscat était Mme Merkel, difficilement imaginable, ou M. Macron, plus imaginable, we would have a full house. The Parliament is totally ridiculous. I want to pay. Au moins, M. Juncker habilite le célèbre adage, in vino veritas. Bref, vous l'aurez compris, pour paraphraser ce cher Coluche, et puis un peu notre Macron, vous allez lire des députés, donc du temps perdu, pour un pognon de dingue. Je ne suis plus très sûr de mes sources à voir. Alors, au moins, il y a un truc bien, c'est qu'il y a plein de lobbies autour. Donc, ils vantent les vertus du glyphosate, midi, matin et soir. Ou encore, le bonheur du libre-échange avec des tas de camions polluants. Mais à côté de ça, qui vont décider de réduire, avec des objectifs qui peuvent paraître ahurissants, les émissions de CO2. Ce Parlement a une vertu. Il permet de recaser 751 vieilles gloires ou jeunes pousses, dont on peut très bien se passer au niveau national. Alors, bon, au moins, on sait quels intérêts sont servis dans cette affaire, si ce n'est pas celui des citoyens, ce sont les leurs, et ça c'est déjà pas si mal. Donc les pauvres, on les affuble d'un salaire de 6 824,85 € net, sans mettre les pieds une seule fois au Parlement. Ça c'est l'option nette de base. Après, alors attention, s'ils y viennent, ils ont quand même quelques petits avantages. On peut gagner plus, en travaillant plus, c'est-à-dire en se rendant de temps en temps au Parlement. Alors, il y a une indemnité forfaitaire de 306 € par jour, donc pour couvrir des frais de séjour, donc à Strasbourg ou à Bruxelles. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça peut gonfler quand même la note, le salaire mensuel, jusqu'à 2500 € environ. Alors, c'est quand même pas si dégoûtant. Alors, il y a aussi les frais d'élu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, parce que les pauvres, avec 6800 plus les 2500 présents, d'indemnité, on peut encore prévoir des choses. Et oui, on peut les aider à se loger, par exemple. Donc, ça peut monter, enfin, c'est même monté, on ajoute 4299 €. Un vrai prix à la manière de... Enfin, comme les aurait aimé Pierre Bellemare, vous vous souvenez, quand il nous vendait des machines à redresser les touillettes à 599,95 €. Enfin, à l'époque, on était en francs. Mais bon, c'est vrai que le temps n'a pas beaucoup changé, finalement. Décidément, est-ce que je peux être distrait? Il y a aussi, oui, j'oubliais les frais de voyage qui s'ajoutent à tout cela, 4243 € par mois. Ah oui, et oui, parce qu'il faut bien que nos députés soient bien conseillés par une bonne équipe, donc ils peuvent recruter 3 personnes. Alors cet argent ne va pas leur servir directement, quoique, enfin bon. Donc 21 209 € donc sont attribués à cette grande fonction. Bref, vous voyez, au moins Parlement européen, peut-être que vous n'y faites pas grand-chose, en tout cas que vous n'êtes pas très utile, mais alors, qu'est-ce que c'est bien payé quand même. Alors, donc il faut savoir que dans ce bazar-là, on va avoir 74 gagnants, 74 Français, donc ils vont pouvoir être élus. Et tout ça, donc, alors ce Parlement est censé représenter 350 millions d'inscrits, voilà, sur tout le continent. Alors c'est dommage, parce que c'est quand même une belle idée, quand même, d'essayer de créer une citoyenneté européenne, et d'avoir une amorce de démocratie, mais là ce n'est qu'un semblant, ce n'est qu'une comédie, et disons que c'est quand même dommage. Alors, on se rend compte quand même depuis une semaine à peu près qu'on est en campagne, puisqu'on voit fleurir des affiches ornées de têtes parfaitement inconnues, pour la plupart, sauf notre chère Nathalie. On s'est vite habitué à son visage un peu disgracieux, enfin en tout cas pas très souriant. Oui, la pauvre Nathalie, elle a du mal à nous vendre du rêve, faut bien le dire, c'est pas facile. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire, mine de rien, comme ça, je prends un billet pour Bruxelles et bye bye les Gaulois réfractaires, puisque notre ami Macron, quand même, a carrément remplacé sur certaines affiches notre sympathique petite Nathalie, disparue trop tôt, petit ange de trapu. Et donc la pauvre, voilà. Donc est-ce que Macron, en se mettant sur les affiches, ne voudrait pas devenir député européen? En ce cas, qu'il y aille, ça nous ferait des vacances, puis le président, il démissionne, il devient député, et on est tous heureux. Ah non, c'est pas ça.
c'est pas ça. Non, tant pis. On fera avec Nathalie, même si elle fait de la roue libre, hein, elle est libre Nathalie, comme l'était Max, n'est-ce pas? Il est libre Max, souvenez-vous. Voilà, donc on va faire avec. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en candidat, alors vous pouvez voter pour une blonde accompagnée d'un petit jeune derrière l'affiche. Ouais, on voit, hein, à l'extrême droite, hein, il est le petit jeune. Hein. Ensuite, sinon, vous avez le choix entre Benoît Glucksmann, Aurore Jadot, Yannick Lagarde ou Dupont-Aignan, ou encore Francis Lannes, et pourquoi pas Daniel Gilbert. On ferait au moins une émission un peu vintage, un peu boogie-boulga. Vous voyez, un truc absolument immangeable. Donc pour ceux qui ont moins de 35 ans, le boogie-boulga, c'est quand même un mélange d'aliments que mangeait au moins Monstre Gentil. Et ça, c'était gentil, c'était sympa. Mais voilà. Avec de vrais morceaux de gilets jaunes dedans, parfois, il paraît. Mais enfin, en tout cas, mélangés dans le total, vous ne voterez pas pour des gilets jaunes. En tout cas, pas ceux qui seront présentés sur ces fameuses listes. Je vous le dis, je pense que l'esprit gilet jaune n'est pas là du tout. Alors, il se trouve que tous présentent un programme écolo, mais enfin, ils s'en donnent pas tous les moyens. Et puis surtout, la commission a très peu de pouvoir là-dessus. Encore, la commission, si elle en a beaucoup, c'est le Parlement qui en a très peu. Et très souvent, les décisions qui sont prises sont plutôt décevantes et servent plutôt des intérêts donc économiques plutôt que des intérêts des citoyens. Ça, c'est le souci. C'est vrai qu'on y voit des alliances un peu étranges, on y voit, voilà, mais ça, c'est le jeu d'une chambre si elle était démocratique, ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est vrai, on a parlé donc d'un certain Asselineau, ou de gens qui sont plutôt, alors qui montrent la faiblesse en elle-même, la faiblesse congénitale de ce système, à savoir, donc, si on prend les articles du traité européen, eh bien, on voit le manque de pouvoir que l'on peut avoir sur notre destinée. Et ce n'est pas avec des élections aussi bidons que celle-ci que nous allons pouvoir jouer sur les grands enjeux du monde. Donc, le 26 mai, il y a la fête des mères et les fameuses élections européennes. Alors, donc, si vous voulez participer, remettre une pièce dans le jukebox en votant pour n'importe quelle liste, j'ai dit, déjà, ne pas voter Macron, c'est bien. Votez pour qui vous voulez. Mais le fait simplement de voter, de participer à cette élection, en tout cas, comme en mettant un bulletin officiel, est-ce que ce n'est pas, quelque part, cautionner ce système? Est-ce qu'on n'est pas en train de donner encore raison et de dire, quel que soit le résultat de l'élection, de donner un quelconque crédit à ce pouvoir-là? Alors qu'on sait qu'il n'est pas là pour nous aider et qu'il n'est pas là pour... voilà. Donc je pense qu'il vaut, comme je l'avais dit, je voulais faire un tuto, donc pour exprimer le vote blanc, en tout cas un vote donc vote blanc, je précise quand même la définition. Alors il faut savoir que dans le code électoral, le vote blanc désigne une enveloppe avec rien dedans. Si vous mettez un bulletin rayé, un bulletin où il y a des choses inscrites, barrées, etc., il sera considéré comme nul et donc non décompté. Le vote blanc est décompté aux élections européennes. Cependant, il ne peut y avoir d'erreur si, en amont, comme je le fais, je dis que mon bulletin, je souhaite qu'il soit considéré, ça va être un peu technique, qu'il soit considéré comme un bulletin blanc, qu'il soit décompté parmi les bulletins blancs, puisque mon intention est bien de voter pour personne. Je vote, je suis un citoyen, je participe au système, mais je me refuse à voter pour tous ces guignols qui se présentent. Donc, et il y a un moyen de montrer cette contestation, un moyen de dire qu'on n'est pas d'accord, et c'est par ce moyen que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien c'est de faire un bulletin jaune. Donc voilà, c'est tout l'objet du tuto qui va suivre, où on va vous montrer comment faire une jolie réalisation, un joli pied de nez à des gens qui se moquent de nous, à une élection qui ne mérite pas mieux que le mépris qu'exprime toute cette classe dirigeante vis-à-vis du peuple français et des Européens en général. Donc voilà, alors je vous invite à voter jaune, à faire un bulletin jaune par tout moyen. Alors nous allons bientôt passer au tuto en tant que tel. Une chose due, moi au moins je vais pas faire comme les politiques, les amis. Je vous avais promis donc un moyen de pour exprimer votre mécontentement, le faire savoir et espérer qu'il soit comptabilisé tant qu'à faire en vote blanc, même si nous allons pour une fois voter jaune. Alors, comment on va réaliser tout ça? Vous rejoignez-moi, suivez-moi pour l'atelier.
Donc on y va. Donc munissez-vous de n'importe quel support jaune, ce que vous voulez. Alors, vous pouvez prendre une carte jaune. Vous pouvez prendre un petit, par exemple, si vous aviez ce genre de magnifiques petits objets. Voilà, il n'y a plus rien à faire, vous le mettez directement. Mais ce serait dommage, c'est un collector, je ne risque pas de le bazarder. Donc je le garde. Donc, il vous suffit de vous munir d'une paire de ciseaux, une carte, et vous faites au format qui va bien rentrer dans une enveloppe. Alors, je n'ai pas amené d'enveloppe avec moi, mais généralement, vous essayez de le faire pas trop grand, parce qu'au moins... Et puis voilà, vous obtenez un beau bulletin qui montre votre mécontentement et qui montre aussi votre filiation avec l'idée qu'on se fait, nous, de la démocratie depuis le 17 novembre 2018. Et nous voulons donc nous réapproprier une vraie démocratie. Alors, le plus joli, celui que j'ai trouvé le plus sympathique, le plus esthétique, ce sont des bandes que vous trouvez donc pour les cyclistes. On les trouve en grande surface, pas atrocement cher, vous pouvez en faire beaucoup dedans, et c'est ce qui est le plus ressemblant avec un gilet jaune. Bien entendu, vous pouvez aussi recycler vos anciens gilets jaunes, ceux que vous avez usés ces 6 derniers mois, qui n'ont pas été abîmés par nos amis CRS, ou voilà. Donc, si vous pouvez les réutiliser, tant mieux. Et puis, bon, en mettre des neufs, parce qu'au bout de 6 mois, ils sont abîmés, les bandes oranges sont un peu passées, ou bien, on continue, on utilise donc ces petites bandes, et c'est personnellement ce que j'utiliserai donc lors du scrutin. Alors, normalement, c'est vrai, on ne dit jamais ce genre de choses, mais là, moi, je le dis, hein, je le fais, et voilà. Donc voilà ce que sera mon bulletin. Donc vous voyez, c'est pas si simple à la découpe, mais mes ciseaux ne sont pas très bons, je tenais à le dire. Voilà, il faut un tout petit peu de patience. Enfin, c'est l'affaire de 3 minutes. Non, quand même pas, de quelques secondes, pardon. Et vous obtenez un magnifique bulletin jaune. Voilà. Donc le 26 mai, pensez-y. Vous allez voter et ensuite vous allez faire plein de bisous à votre maman. Et voilà, ce sera une belle journée, bien jaune, bien brillante. Bon, notre cadre a un petit souci et bizarrement Nathalie Dodu-Dodo s'est invitée au milieu de notre programme. Mais bon, ce sera pour une autre fois, la réhabilitation du Dodu-Dodo. Et là, aujourd'hui, alors un truc qui n'est pas Dodu-Dodo du tout, ce sera donc votre petit bulletin jaune à ne pas oublier dimanche. C'est important. Donc, montrez votre mécontentement, montrez-le différemment. Pensez différent. Vous pensez jaune, révoltez-vous. Voilà, c'est un moyen comme un autre. Après, quand on passera aux choses sérieuses, à des élections sérieuses, on parlera autrement, mais pour le moment, voilà, on a l'occasion de s'exprimer, une occasion de montrer notre mécontentement, d'être fidèle à ce qui s'est dit donc à Saint-Nazaire, et donc à l'Assemblée des Assemblées. Alors, les amis, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche, plein de bisous donc à vos mamans et à tout le monde, et puis, n'hésitez pas à voter, votez bien. Bon dimanche. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures en jaune ou autre. Vous savez qu'on s'amuse bien les samedis à faire notre petite gymnastique et on compte bien la poursuivre. Alors, et jusqu'à la réussite finale. Salut tout le monde!